Retour sur le plateau du salon, le plateau TV du Salon de l'immobilier de Marseille. J'ai le plaisir de recevoir Arlette Fructus, qui est adjoint au maire, déléguée au logement, à la politique de la ville et à la rénovation urbaine. Et puis face à elle, Daniel Herman, son complément finalement, vice-président de MPM, chargé de l'habitat, du logement, de la politique de la ville et de la cohésion urbaine à Marseille, Provence Métropole. Madame, monsieur, bonjour, bienvenue. Madame Fructus, le Salon de l'immobilier de Marseille, Marseille, deuxième ville de France, donc un salon important. Ah, c'est un événement incontournable. Le Salon de l'immobilier, depuis 21 ans, eh bien, il s'est installé dans le paysage marseillais. Et moi, j'ai un plaisir renouvelé de venir inaugurer et de me rendre compte qu'au fur et à mesure des années, les enseignes grandissent. Ce sont des enseignes importantes. Il y a des partenaires majeurs. La Caisse d'épargne en est un. Et donc, il y a un vrai succès. Et comme le soulignait un des intervenants précédents, on est le premier jour et il y a déjà une affluence certaine, donc c'est extrêmement encourageant et c'est vraiment l'événement incontournable de l'automne. Dans cette nouvelle mandature, donc vous vous occupez effectivement de diverses choses, mais du logement. Et on sait que le logement à Marseille, c'est une grande problématique. D'abord parce que le foncier disponible devient rare. Ensuite parce qu'on a une population, malheureusement, pour une grande partie, j'allais dire, pour beaucoup de Marseillais qui est en difficulté. Donc c'est un peu une équation à plusieurs inconnus, comme on dit, pour arriver à ce que les gens puissent se loger, soit dans le logement social, soit dans effectivement du logement libre en première accession. C'est un gros travail, j'imagine. Oui, c'est un travail gigantesque parce que derrière ce travail, il y a de l'humain. Hein, il y a les projets de vie des Marseillais, des Marseillaises et le projet de vie des personnes qui viennent s'installer à Marseille, soit parce qu'ils ont un travail, soit parce qu'ils ont envie d'y passer leur retraite par exemple, soit parce qu'ils viennent y étudier. Et toutes ces personnes-là, il faut avoir la bonne réponse. Donc il faut être sur tous les champs du logement, que ça soit la réponse en termes de logement étudiant, que ça soit la réponse en termes d'accession à la propriété, d'accession sociale aussi à la propriété, que ce soit en termes de logement locatif libre, intermédiaire ou logements sociaux. On essaye de travailler sur tous ces champs-là, de n'oublier personne dans l'offre que l'on fait. Et moi, je me félicite du partenariat que nous avons noué au fil des années avec l'ensemble des acteurs du logement. Oui, qui sont vos interlocuteurs, hein, les promoteurs, voilà. Qui veulent obtenir un permis de construire, les banques, enfin, l'ensemble des acteurs de l'immobilier. L'ensemble des acteurs de l'immobilier, on a engagé ensemble un travail partenarial considérable. Il y a une grande écoute. Alors, il y a des moments d'échange un peu forts, on n'est pas toujours d'accord, ça serait tellement simple. Mais on a partagé un objectif et on s'est assigné la même dynamique. Et donc, cette dynamique-là, comme on la partage, cet objectif d'offrir du logement de qualité à tous les Marseillais, on le partage aussi. Finalement, on trouve les moyens et on est arrivé ensemble à passer des périodes difficiles. La période de la crise, on l'a vécue. Et pourtant, eh bien, personne ne l'a trop subi à Marseille parce qu'on a su eh bien, utiliser les outils qu'on avait mis en place qui, d'un coup, prenaient une réalité intéressante. Je pense au chèque premier logement. À ce moment-là, en 2009, le chèque premier logement, il a été l'outil incontournable qui a permis de rassurer à la fois les promoteurs qui avaient des programmes sur les bras, et en même temps, ça a généré un travail partenarial avec d'autres. Et les promoteurs, les logeurs sociaux, tous ces acteurs-là se parlent et travaillent ensemble. À Marseille, c'est une grande fierté d'avoir réussi ça, ce qui permet d'entendre des propos plutôt rassurant et optimiste sur le fait que le marché, eh bien, non seulement il se maintient, mais aussi il s'ouvre. Nous, on a délivré le même nombre de permis de construire cette année encore, donc c'est bien. Mais évidemment, on est conscient des écueils. On en est tellement conscient que certains professionnels ont eu à subir des réformes très dures. Hein, ça a été évoqué par certains d'entre eux. Ces réformes, ça bouleverse des professions. Donc il faut avoir les épaules solides pour réagir, être toujours présent sur notre champ, notre cœur de métier pour les uns et pour les autres. Et les collectivités doivent être en accompagnement aussi. Hein. Et les collectivités aussi, elles subissent des bouleversements fondamentaux. Oui.
Et en ce moment, ça n'a échappé à Ça, personne. c'était un critère supplémentaire de Mais l'équation. oui, mais oui. Une donnée supplémentaire. Donc on va avoir de nouvelles gouvernances, on va avoir des transferts de compétences, etc. C'est pour ça que moi je suis ravie de travailler avec Daniel Herman. On est en parfaite Alors voilà, complémentarité. justement, comment vous, je vais lui donner la parole. Comment vous travaillez ensemble, alors Marseille-Provence Métropole, qui s'inscrit bien sûr dans la logique de la métropole marseillaise. Comment on travaille ensemble avec la ville? On travaille tout à fait ensemble avec la ville parce que nous sommes complémentaires. Parce qu'en dehors, si vous voulez, des aides à la pierre, qui est de la compétence de MPM, si vous voulez, nous, on s'occupe aussi du cadre de vie. Et j'allais dire, Arlette donne les permis de construire, construit, et nous, on aménage l'extérieur. C'est-à-dire que, si vous voulez, aujourd'hui, un appartement, c'est un nid. Et si vous voulez, nos concitoyens vont s'épanouir dans leur immeuble. D'ailleurs, je note qu'aujourd'hui, il y a un effort des constructeurs sur l'esthétique des bâtiments, et ça, c'est très important. Et puis aussi, il y a le cadre de vie, c'est-à-dire avoir un travail, aussi bien pour la mobilité des Marseillais que pour les nouveaux arrivants. Et qu'est-ce qu'il leur faut? C'est des transports. Bien sûr. Donc nous avons une grande politique de transport depuis l'arrivée de Guy Tessier comme président et de tous les membres de la communauté urbaine. Nous sommes très attentifs justement aux grands projets de transport sur le nord, sur le sud, tram, métro, et puis aussi le contournement de la ville, le bus, ainsi que la L2. Nous avons aussi en charge de toutes les voiries parce qu'il est très important que nos 2000 km de rues soient quand même bien entretenus. Nous avons en charge le nettoiement, évidemment, et le tri sélectif. Et puis aussi, pour améliorer notre cadre de vie, nous avons aussi des grandes rénovations urbaines, et nous le voyons aujourd'hui sur le Vieux-Port, sur la deuxième partie de la semi-piétonisation du Vieux-Port. Et donc, comme vous le voyez, le cadre de vie pour MPM est très très important. Donc c'est pour ça que nous sommes totalement complémentaires. Oui, on peut dire en résumé finalement que venir vivre à Marseille, alors soit revenir vivre à Marseille, pour ceux qui sont partis du côté d'Aubagne ou d'Aix-en-Provence, bon, retourner à la maison, ou ceux qui arrivent d'ailleurs pour des mutations, on peut réellement dire que les choses ont changé en quelques années et qu'on a une ville qui ressemble de plus en plus. J'étais à Lille mardi et je me disais que voilà, Lille a été aussi capitale européenne de la culture, puis ça a développé beaucoup de choses et voilà. Donc on peut dire aujourd'hui que Marseille a sauté un pas, a franchi une étape. Alors il est vrai que Lille 3000, je suis allé pour Lille 3000 évidemment, puisqu'en 2007, je crois, 2008, ils ont été capitale européenne de la culture. 2004. C'était en 2004, oui. Vous avez raison, excusez-moi. C'est vrai qu'avoir été capitale européenne de la culture, ça nous a boosté, entre autres avec l'arrivée du MUSEM. Il ne faut pas se mettre... voilà. Et puis la rénovation, évidemment, de tous nos lieux culturels. Mais aujourd'hui, nous avons augmenté notre attractivité. Et comme je le disais aussi, non seulement sur la culture, mais aussi sur l'économie avec l'extraordinaire essor d'Euroméditerranée, et puis sur l'évolution de nos transports et du cadre de vie. Mais Arlette... je pense, a encore beaucoup de choses à dire. Oui, enfin, moi, je me réjouis aussi de voir que notre ville est attractive. Alors, on ne va pas faire de l'autosatisfaction permanente. Hein, on n'est pas là pour ça. Enfin, il y a quand même un grand projet national qui est Euroméditerranée. Et puis derrière, ça suit. Voilà. Ça suit. Et là, j'ai croisé, en rentrant dans la salon quand même, la représentante de la Fédération des agents immobiliers de Floride. Qu'est-ce qu'elle vient faire à Marseille s'il n'y a pas un intérêt particulier à venir voir comment la ville évolue, comment la ville bouge, et qu'on a donné les bons signaux pour que les autres se déplacent et viennent essayer de voir comment on peut investir et s'engager dans notre ville. Ce sont des signes très, très importants, et c'est vrai que parallèlement, le rôle des collectivités, c'est aussi de trouver les leviers qui peuvent booster cette dynamique. Donc vous avez cité Marseille, capitale de la culture, capitale européenne de la culture. Ça a été évidemment un levier incontestablement pour faire décoller la ville. Nous avons de grands événements à venir. L'Euro l'an prochain, puis après Marseille. Voilà, Marseille, capitale du sport aussi. Tout ça, ce sont effectivement des éléments majeurs qui vont être en soutien
des engagements de chacun des acteurs Sans dans notre compter ville. les millions de touristes qui débarquent au terminal croisière, à Oui. qui on peut donner envie de venir vivre à Marseille. Exactement. La politique, donc, au service de l'aménagement urbain et du logement, ça fait plaisir d'avoir des politiques qui s'engagent auprès des professionnels pour booster le marché et créer aussi, accessoirement plutôt de manière, je dirais, très importante du travail et booster l'économie du bâtiment, du secteur du bâtiment, parce que quand on construit, on donne forcément du boulot à ceux qui bossent ici à Marseille. Merci Arlette Frutus, merci Daniel Herman d'être venu sur ce plateau. On se retrouvera un peu plus tard pour une nouvelle émission. Merci.